Donc, et puis, je vais répondre à la deuxième question. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est en ce qui concerne le peuple puissant. Donc, on a déjà fait une vidéo sur Ésaïe chapitre 18. Hein. Vous pouvez voir notre vidéo sur Ésaïe chapitre 18. Nous sommes les premiers, les seuls au monde à donner une révélation d'Ésaïe chapitre 18. Ok, Ésaïe chapitre 18. Donc, la dernière vidéo qu'on a faite, on vous a parlé d'un peuple puissant qui va naître en Afrique. Bon, beaucoup de gens, hein, surtout les Ngoyi. Les Ngoyi, le terme Ngoyi en langue Congo, ça veut dire païen. Ça veut dire païen, ça veut dire ceux qui ne sont pas Bantou. Ceux qui ne sont pas de la famille Bantou, ok, c'est les Ngoyi. C'est le terme Ngoyi. Ngoyi. Amalek lui dit Ngoyim. Ngoyi, à la fin d'une phrase. Non, on utilise le terme Ngoyi. Les Ngoyi, c'est ceux qui ne sont pas Bantou, les Ngoyi. Ok? Donc, on dit ceci, dans Ésaïe chapitre 18, qu'on donne souvent, on a déjà donné la révélation d'Ésaïe chapitre 18, on est les seuls à donner la révélation. Donc, on dit ici, terre où retentit les criquetis des arbres au-delà des fleuves de Couche. C'est-à-dire, nous sommes de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, là où sont concentrés les Israélites au milieu des Ngoyi, toujours. Ils sont au milieu des Ngoyi. Hein? Ok? Donc les Bantous sont au milieu des Ngoyi. Il y a des Pygmées et il y a des Soudanais. Il y a des Cananéens au milieu des Bantous. Il y a des Pygmées qui sont des Kamites. Il y a des Kamites, il y a des Cananéens, il y a des Soudano-Kamites au milieu des Bantous. Ok? Donc, ce n'est pas parce qu'une personne porte le nom de Congolais ou il parle le Lingala qu'il est forcément Bantou. Ne vous trompez pas. Il y a des Kamites parmi nous, ok? Des Congolais avec C, pas des Congolais avec K. Les Congolais avec K, c'est des Bantous. Les Congolais avec C, c'est des Ngoyi. Ok? Donc, c'est ça. C'est comme partout dans les pays Bantous, il y a des Bantous, il y a des Kamites ou des Cananéens, des Ngoyi, quoi. Ok? Donc on dit ici, terre où retentit le criquetis des arbres au-delà des fleuves de Couche. Parce que ce chapitre-là, c'est une grande révélation. On vous a déjà donné. Voilà. On parle de la terre qui est au-delà des fleuves de Couche. Mais le regardez au verset 7. Il dit, en ce temps-là, des offrandes seront apportées par ce peuple qui est au-delà du fleuve de Couche. Et Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20 le confirme. Au-delà du fleuve de Couche, ils m'apporteront des offrandes, ce peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Ok? En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. Quand on parle de l'Éternel des armées, on parle de l'archange Congo, c'est lui qui vient. Ok? L'archange Congo qui vient. Des offrandes seront apportées à l'archange Congo. Maintenant, regardez comment il qualifie ce peuple qui est au-delà du fleuve de Couche. Il dit ceci, par le peuple fort. Il les appelle un peuple fort, vigoureux. Par le peuple redoutable, c'est des termes forts. Depuis qu'il existe. Nation puissante. Il les appelle nation puissante. Retenez bien ce mot-là. Ils appellent nation puissante. Et qui écrase tout. Et dont le pays est coupé quoi? Par les fleuves. Les fleuves. Vous avez déjà des indices. On vous a donné dans notre vidéo. Allez voir notre vidéo sur Ésaïe chapitre 18. Ok? Elles seront apportées là où réside le nom de l'archange Congo des armées sur la montagne de Tsian. Ok? Donc c'est pourquoi on dit au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, qui veut dire serviteur, hein, c'est synonyme. Adorateur, c'est serviteur. Là, nous rentrons dans Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 3. C'est Yankaba, mon serviteur. Ok? Mais dispersé, mon peuple dispersé, dans les versions les plus anciennes de la Vulgate, datant de la fin du 3e siècle. Donc, nous avons ici un peuple que le Tout-Puissant qualifie nation puissante, qui apporteront les offrandes sur la montagne 7. C'est pourquoi, au Sophonie chapitre 3, verset 10 à 11, il dit bien que mes dispersés, mes serviteurs ou mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi.
Ok, avoir honte, c'est quoi? C'est tu n'auras plus honte par rapport à Ésaïe chapitre 45, verset 17, parce que le salut vient vers toi, le salut éternel. Et tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions parce que tu as péché. Donc le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. C'est une justification du fait que vous êtes dispersés. Parce que vous avez péché, c'est pourquoi vous êtes devenus des dispersés. Et tu n'auras plus à avoir honte sur ma montagne sainte. La montagne sainte, c'est là où seront apportées les offrandes. Les offrandes seront apportées que par les Israélites. Ça, c'est Ésaïe chapitre 66, verset 20, confirmé dans Ézéchiel chapitre 20, verset 40, et confirmé dans Malachie chapitre 3, verset 1 à 5. Donc, c'est un rendez-vous, les offrandes. Donc, c'est pourquoi on parle ici d'une nation puissante. Mais c'est quoi cette nation puissante-là dont on parle? Retenez bien, nation puissante qui apporteront les offrandes. Nation puissante là, c'est quoi? Regardez, Joël va vous répondre quelle est cette nation puissante. Vous voyez, le coma, c'est bon, on le comprend facilement quand on a quoi? L'esprit Congo. L'esprit quoi? C'est l'esprit de vérité. L'esprit Congo, c'est quoi? C'est l'esprit de vérité. Quand on dit esprit Congo, je disais mes frères et sœurs, écoutez attentivement. Quand on dit l'esprit Congo, on revient encore dans ce qu'on l'a dit tout à l'heure. Le mot Congo veut dire quoi? Ça veut dire honnêteté. Honnêteté, ça, c'est la fidélité. Ça veut dire, voilà. Dans Jean 14, verset 17, on vous dit quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de vérité. Ça veut dire l'esprit Congo, puisque vérité veut dire honnêteté, c'est Congo. Et quoi? Vous retenez bien, Congo veut dire honnêteté. Honnêteté veut dire vérité. Premier point. Jean 17, Yokala. Jean 14, verset 17. Jean 15, verset 26. On vous dit quoi? L'esprit de vérité. Toujours l'esprit de vérité qui vient du Père. Ok? Ça vient du Père. C'est l'esprit Congo, toujours. Ok? Jean 16, verset 13. Il vous dit encore quoi? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. L'esprit Congo. Ok? Donc, vous voyez que l'esprit Congo, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, on vous l'a dit dans Ésaïe chapitre 63, verset 8 à 10, on vous a défini l'archange Congo comme l'esprit de quoi? De vérité. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc, grâce à l'esprit Congo qui nous a été donné, voici ce que l'on dit. L'esprit Congo qui n'est que l'esprit de vérité. Parce que Congo, c'est l'honnêteté. Honnêteté veut dire quoi? Vérité, fidélité. Regardez dans les synonymes. Ok, donc on se dit là, les offrandes seront emportées par le peuple qui est au-delà des fleuves de couche. N'est-ce pas? Maintenant, regardez comment on appelle cette nation une nation puissante. Une nation puissante. C'est quoi cette nation? C'est qui cette nation puissante? C'est simple à comprendre, mes frères et sœurs. On va aller dans Yahé là. On va prendre le livre de Yahé là. Joël chapitre 2. On va aller au verset 1. On dit ceci: sonnez la trompette en Tsiani. Ok? Toujours en Tsiani, là où seront apportées les offrandes. N'est-ce pas? Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Là, nous rentrons toujours dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 11. Au verset 11, on parle de la montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Jacob vient, car il est proche, le jour de Jacob. C'est un jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Maintenant, regarde comment il appelle son peuple. Voici un peuple nombreux et quoi? Et puissant, puissant, puissant. C'est pourquoi dans le livre de Nabi Isaïa, Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, particulièrement au 7, on appelle ça nation puissante. C'est un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. C'est le même terme que Ésaïe utilise ici. Regardez. Depuis qu'il existe, tel qu'il n'y en a eu. Ésaïe utilise quel terme? Il dit que une nation qui écrase tout,
depuis qu'il existe, un peuple redoutable, vigoureux. C'est comme ça qu'il qualifie son peuple. Et dans Yahé, là, dans Joël, il dit que c'est un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc c'est un peuple qui va élever, qui sera d'une puissance terrible. D'une puissance terrible. Ok? Donc c'est un peuple qu'il va élever, qui sera un peuple d'une puissance terrible. Ok? Donc on va voir aussi ce qui justifie cela. On va prendre Sakaya. On va Nabi Sakaya. Zacharie chapitre 12. 12. On va prendre au verset Zacharie chapitre 12. Verset 8. En ce jour-là, Yakongo protégera les habitants de Salama. Et le faible parmi eux, parmi les habitants de Salama, dans ce jour, parmi eux, donc on dit que le faible parmi eux sera dans ce jour comme Doda. La maison de Doda sera comme Dieu, comme le Tout-Puissant. Donc la maison de Doda réunit quoi? Les 12 tribus. Donc, la maison de Doda réunit les 12 tribus, ça veut dire tout Israël sera comme Dieu. Ils seront comme Dieu. C'est pourquoi on les appelle nations puissantes. Dans Ésaïe chapitre 18, verset 7, le peuple qui est au-delà des fleuves de Couche, c'est pourquoi on les appelle nations puissantes, parce qu'ils seront comme Dieu. Ok? Comme Dieu, comme l'archange Congo devant eux. Ils seront comme l'archange Congo devant eux. Donc imaginez la puissance de l'archange Congo. Matthieu chapitre 28, tout pouvoir m'a été donné. Donc, comment sera ce peuple-là? Pourquoi on les appelle nations puissantes? Pourquoi on les appelle peuple puissant? Parce qu'il régnera sur la terre avec une verge de fer, comme on vous dit dans Apocalypse chapitre 2. N'est-ce pas? Il régnera avec une verge de fer. Ils domineront sur leur oppresseur. Ésaïe chapitre 14, verset 2. Et qu'est-ce qui est dit dans Psaume chapitre 149, verset 7? Ils exerceront la vengeance sur les Ngoï. Comment ils vont exercer la vengeance avec des puissances militaires comme ça? Les Ngoï ont beaucoup d'armées. Ok? Donc on voit que, vous savez, le plus faible parmi eux sera comme Doda. Doda était un grand tueur. Vous savez, Doda a été connu comme un grand tueur. C'est pourquoi il ne devait pas construire le temple, parce qu'il avait trop de sang entre ses mains. Donc imaginez comment seront les Bantous. Hein? Donc lisez Ézéchiel chapitre 25, verset 14. Donc, nation puissante, hein, on vous l'a dit dans la dernière vidéo, on vous a réservé la surprise, parce qu'on fait toujours, on vous met quelque chose et on vous révèle ensuite la vérité. Donc vous comprenez que, donc je répète encore que, pourquoi on les appelle nations puissantes, ok? Dans Ésaïe chapitre 18 verset 7, le peuple qui est au-delà du fleuve de Couche, et pourquoi pourquoi Nabi Yahé est là, pourquoi Joël chapitre 2 les appelle peuple puissant. Pourquoi peuple puissant? Eh bien parce que on a vu tout à l'heure dans Zacharie. Donc, on voit que Joël chapitre 2, verset 2, vous parle d'un peuple nombreux et puissant. Dans Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, particulièrement verset 7,
On vous parle d'une nation puissante. Pourquoi une nation puissante? Pourquoi un peuple puissant et nombreux? Parce qu'ils seront comme Dieu et ils seront comme l'archange Congo. Donc, voilà. Les Bantous, les élus Bantous seront puissants. Ils auront une puissance. Donc, pourquoi faire? Pour exercer la vengeance contre les Ngoï. Souvenez-vous, pour exercer la vengeance contre les Ngoï. Lisez tout le psaume 149. On parle que de ça. Donc, c'était un message adressé aux Ngoï. C'est un rendez-vous inévitable. Inévitable. Tout va s'accomplir. Ok? Tout va s'accomplir. Rien ne sort de sa bouche sans que cela ait des effets. Il y aura des effets. Il y aura des effets. Donc, les élus Bantous, vous êtes prévenus, vous les Ngoï. Vous êtes prévenus qu'il y a un peuple au-delà des fleuves de couche qui va être élevé par le Très-Haut pour régner sur cette terre avec puissance. Ils seront comme le Tout-Puissant, comme Dieu, et ils seront comme l'archange Congo Dieto. C'est bien écrit dans Zacharie chapitre 12, verset 8. Donc, Beluka à tous ceux qui enseignent ce peuple, vous avez le devoir d'être des... Tous les Bantous sont des Benakongo. C'est des Benakongo. Donc, en Congo, c'est quelqu'un d'honnête. Je répète encore, Congo, ça veut dire honnêteté. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de véridique. Ok? Et la nouvelle Salam apportera le nom de la vérité. C'est pas Yann Tiba qui le dit, c'est le commun. Donc on va finir par ça. La nouvelle Salama qui arrive, la nouvelle Jérusalem qui arrive, qui n'aura que 12 portes. Selon votre Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 21, verset 12, il n'y aura que 12 portes. Le parvis extérieur du temple sera réservé aux Ngoï. Apocalypse chapitre 11, verset 2 à 3. Ça sera réservé aux Ngoï. Le parvis extérieur, les Ngoï n'auront que le parvis extérieur. Donc, c'est pourquoi le parvis extérieur n'a pas été, ne devait pas être mesuré. Pour les Ngoï, voilà, vous n'aurez que le parvis extérieur, vous les Ngoï. Ok? Donc, le temple qui arrive, la nouvelle Salama qui arrive n'aura que 12 portes. C'est écrit dans votre Bible. Ce n'aura que 12 portes, selon les tribus d'Issol et les Bantous. Et c'est le seul peuple, selon les historiens, à avoir 12 royaumes bien établis au-delà des fleuves de couche. Donc, voilà quoi. Donc, c'est pourquoi je disais que le parvis extérieur, c'est pour les Ngoï du temple. Ils auront un arbre pour la guérison des Ngoï. Donc, le parvis extérieur a été donné aux Ngoï. C'est pour vous les Ngoï. Ok? C'est pas pour... voilà quoi. Donc, Beluka à tous ceux qui nous ont suivi cette vidéo de révélation. Donc, vous êtes des Bena Congo. Vous êtes des Bena Congo. Ça veut dire que vous êtes des fils de la vérité. Soyez dans la vérité. Soyez dans l'honnêteté. Soyez dans la fidélité. Et soyez surtout dans la justice, le Tsiadi. Sans le Tsiadi, il n'y a pas de royaume. Parce que c'est la nature du Très-Haut, le Tsiadi. Il faudra que vous ayez le Tsiadi en vous. Ok, mes frères et sœurs? Il faudra que vous ayez le Tsiadi. Il faut que vous soyez des Bena Congo. Ça veut dire les fils de la vérité, de l'honnêteté et de la fidélité. Ok, le Congo, c'est la fidélité. Congo, c'est l'honnêteté. Congo, c'est la vérité. Ok, mes frères et sœurs? Donc, on va finir avec la nouvelle Salama qui vient. Portera quel nom? Donc, nous sommes dans Sakaya, Nabin Sakaya, dans Zacharie chapitre 8, verset 3. Traduction Louis Ségon 21. Ok? On dit,
voici ce que dit Ya Congo. Je retourne en Tsiani, je vais habiter au milieu de Salama. Je vais habiter au milieu de Salama, sera appelé. Sera, c'est le futur. Hein. Ville de quoi? Ville de la vérité. Ville de la vérité. Ville de la vérité. Ça veut dire, il est le Dieu de vérité. Ça veut dire que ça sera appelé quoi? Congo. Par exemple, Congo. Donc, ça sera appelé Congo. Parce que Congo, c'est la vérité. Congo, c'est l'honnêteté. Congo, c'est quoi? C'est la ceinture. Congo, c'est Congo. Ok, mes frères et sœurs? Et la montagne de Tatanzambi, le maître de l'univers, montagne sainte. C'est pourquoi on dit que tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Ok? Voilà, la montagne sainte, c'est ça, c'est Congo. La montagne sainte qui arrive, c'est Congo. C'est la nouvelle Salama. Congo. Ok? La ville de Congo. C'est pourquoi on dit que quand les gens sauront, Deutéronome chapitre 28, verset 10, que le nom du Tout-Puissant est associé au sien, ils auront peur. Ok? Donc, et Salama, soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant. Le peuple porte le même nom que son Dieu. Et la nouvelle Salama qui arrive portera le nom de Congo, ville de la vérité, honnêteté, fidélité. Ça veut dire Congo. Beluka, tous soyez bénis. Et nous remercions Tatanzambi Yamazulu de nous avoir donné cette révélation. Soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant. Gardez la foi, marchez dans la crainte de Tatanzambi, qui est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de Tatanzambi, c'est la haine du mal. C'est vivre dans le tsiadi. Ok? Et la compassion à l'égard des autres bantous. Ok? Soyez bons avec les bantous. Vos frères et sœurs bantous. Ok? Vivez dans la loi, ne faites pas de mariage interracial, ne mangez pas ce qui est impur, ne faites pas du mal au Ngoï, ne prenez pas la forme de votre prochain, vous connaissez ces lois-là, accomplissez-les, grande sera votre récompense. Et salam. Que le Tout-Puissant règne, que Tatanzambi soit loué, soit glorifié, que l'archange Congo règne avec son peuple et ses élus. Et salam.